Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Le titre de ma prédication ce matin, étant donné l'événement que nous célébrons, c'est « La vie de famille forge notre caractère ». La vie de famille forge notre caractère. Une personne qui visite votre site web pour une première fois comprendra que la famille est importante pour votre assemblée. Sur votre page d'accueil, j'espère que vous y avez déjà été, là, mais si vous n'y avez jamais été, je vous informe, sur votre page d'accueil, il y a 5 photos et 2 des 5 photos font référence à la famille. La première dit « Une église qui rassemble les familles ». Alors, on croit dans la famille dans cette église, on veut rassembler les familles. La deuxième photo dit une église familiale, relationnelle, accessible à tous. Donc, une église familiale. Vous êtes une église familiale, une église qui entoure les gens, qui prend soin des uns des autres. Et en fin de compte, vous utilisez ici l'expression « être à la maison ». Et être à la maison, ça veut dire qu'on est en famille. Donc, on est en famille. Et lorsqu'on joint votre assemblée, bien, on joint la famille. Je veux vous féliciter pour la réflexion et la décision que vous avez prise de publiquement reconnaître l'importance de la famille. Il est évident qu'au cours des 50 dernières années, moi j'ai 70 ans, là, fait que j'ai observé ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années au Québec et en Amérique du Nord. Le modèle de la famille a connu des changements significatifs. Et je veux vous en nommer quelques-uns. On a la famille nucléaire qu'on connaît tous, ce modèle traditionnel composé d'une femme, d'un homme avec des enfants biologiques. Cependant, dans 50 ans, il y a un changement de fonction, de responsabilité, de rôle qui a changé dans les familles. Et on a observé ce changement au travers des 50 dernières années. Il y a la famille, le modèle monoparental. Et le nombre de familles monoparentales dirigées par un parent seul a également augmenté au fil du temps. Il y a ce qu'on appelle la famille recomposée. Et la famille recomposée est de plus en plus présente en Amérique du Nord, mais également dans nos églises. Et ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui viennent d'un arrière-plan de divorce et qui vont reconstituer une famille. C'est un défi, parce qu'une famille recomposée également signifie une garde partagée. Une garde partagée où les 2 parents ne vivent pas dans la même maison, mais sont responsables des mêmes enfants. Alors, on voit que avec la famille recomposée, il y a de nouvelles règles, de nouvelles traditions, de nouvelles façons de faire. Il y a de l'adaptation qui est nécessaire, autant pour les enfants que pour les parents. Et on a besoin d'exercer de la coopération, de la patience, de la compassion et de la communication au sein d'une famille reconstituée. Ensuite, il y a des familles sans enfants. Un nombre croissant de couples en Amérique du Nord choisissent de ne pas avoir d'enfants. Il y a également les familles interraciales et interculturelles. En raison de la globalisation, de l'immigration et de la diversité croissante dans nos communautés, de nombreuses familles en Amérique du Nord et au Québec sont interraciales et interculturelles. Elles rassemblent des personnes de différentes origines ethniques, religieuses et culturelles, et ça vient enrichir la diversité, mais en même temps, c'est tout un défi.
Parce que les gens viennent de coutumes et de cultures différentes. Donc, c'est tout un défi pour ces familles. Il y a également la famille LGBTQ+, les familles dirigées par des couples du même sexe sont visibles et acceptées au sein de la communauté. Et ces familles vont inclure des enfants biologiques ou des enfants adoptés ou des enfants nés de relations précédentes. Maintenant, peu importe vos croyances, peu importe votre façon de concevoir ce type de famille, on ne peut pas ignorer le fait que les enfants de ces familles fréquentent les mêmes écoles que les vôtres. Et vous seriez peut-être surpris de savoir que parmi ces enfants-là, il y en a qui sont des amis de vos enfants. Et c'est pourquoi c'est important de garder une ligne de communication ouverte avec nos enfants et de pouvoir parler avec eux de ce qu'ils vivent et aussi de ce qu'ils ressentent. Alors, des fois, quand on a des convictions qui sont contraires, on dit « je ne veux pas en parler ». C'est pas de Dieu, c'est pas ci, c'est pas ça, et on se retrouve avec une hostilité qui est vécue. L'enfant, lui, comprend pas ça, là. OK? Et l'enfant n'a pas à être pénalisé parce qu'il ne comprend pas. Et c'est important pour nous, en tant que famille, de garder une bonne ligne de communication avec nos enfants et de les aider à cheminer au travers de toutes ces divergences qui se vivent dans les familles. Il y a aussi les familles multiculturelles et multigénérationnelles, où plusieurs générations vont vivre sous le même toit pour différentes raisons. Alors, ces tendances montrent que la diversité des modèles familiaux au Québec et en Amérique du Nord est en constante évolution. Elle reflète des choix personnels, des valeurs culturelles, des changements sociaux qui façonnent les croyances et les pratiques des familles de nos communautés. Et au fur et à mesure que des gens acceptent Jésus, reconnaissent Jésus, qui se joignent à nos églises, bien souvent, ces gens nous arrivent de ces modèles-là. Alors, on fait quoi? C'est quoi l'approche qu'on va adopter pour accompagner ces gens? Comment l'Église doit-elle réagir en 2013? 2023, c'est-à-dire. Ça fait juste 15 ans que vous êtes mariés, là. Comment l'Église doit-elle réagir en 2023? Comment prôner et pratiquer le modèle qui nous est présenté par Dieu? Parce que la parole de Dieu nous présente un modèle d'une famille. Alors, comment présenter ce modèle-là, comment pratiquer ce modèle-là? Malheureusement, ce matin, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur pour répondre adéquatement à toutes les questions rattachées à cela. Mais ce matin, ce que je veux faire, je veux quand même vous donner quelques principes pour vous accompagner dans une réflexion que vous pouvez faire. Je vais commencer avec qu'est-ce que la famille? C'est quoi la famille? En fait, j'aurais bien aimé ça quand j'ai commencé à bien de ma famille, avoir ce genre de discussion-là et avoir une réflexion sur la famille. On ne faisait pas ça dans le temps, on ne faisait pas de préparation au mariage non plus. On te mariait, puis tu partais, puis tu commençais ta famille. Et avec ce que tu avais, ce que tu pouvais. Aujourd'hui, on prend le temps de faire des cours de préparation au mariage. On prend le temps de jaser avec les gens avant qu'ils se marient sur qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que ça implique. Mon premier point, c'est que la famille, c'est un réseau divinement imaginé. C'est un réseau divinement imaginé. C'est Dieu qui a conçu la cellule familiale, et pour qu'elle soit un élément de stabilité pour la famille et la société. Des familles stables, ça crée une société stable. Des familles stables dans une église, ça fait une église stable. Des familles en chaos, une situation chaotique va créer également le chaos autour d'elle. En fait, le tout a débuté avec une consigne qu'on lit dans le livre de Genèse. Pour ceux de vous qui fréquentez l'Église, vous avez certes entendu ce passage dans Genèse chapitre 2, le verset 4, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et
S'attachera. Bon, OK. On va faire une petite participation avec vous ce matin, là. Et s'attachera à sa femme. En fin de compte, le degré d'engagement de cette union qui est décrit dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25, Paul nous explique le degré d'engagement nécessaire pour réaliser cet attachement-là. Il dit, « Marie, aimez votre femme tout comme Christ a aimé l'Église. » Déjà, là, juste ça, c'est pas mal. Mais il continue. Il rajoute « et a donné sa vie pour elle. » Wow! Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le modèle de Dieu. Il faut faire mourir cette partie-là de notre vie. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Au verset 28, il dit, « Marie, aimez votre femme comme votre propre corps. » Puis il dit, « Qui haït son corps? » Personne haït son corps. Au contraire, il va vouloir le nourrir, il va vouloir en prendre soin. Puis il dit, « C'est la façon que vous devez aimer votre femme. » Donc, selon la Bible, le modèle d'engagement et l'union d'un homme et une femme est le fondement du mariage sur lequel Dieu veut que nous bâtissions nos familles. Cette union et cet engagement, elle est exclusive. C'est incroyable tout ce qu'on entend à la TV aujourd'hui là, concernant les couples, les échanges ici et ça. Écoutez, le modèle là, biblique, le modèle de Dieu, c'est une relation exclusive que le couple doit honorer en s'aimant et en prenant soin de l'un et de l'autre. Et votre famille, quand on fait ça, là, votre famille devient le réseau principal pour exprimer grâce, vérité, amour et respect. Où est-ce qu'on apprend à exprimer la grâce, la vérité, l'amour et le respect? C'est dans la famille. Donc, tout le monde a besoin d'une telle famille pour exprimer cette grâce et pour être soutenu. Et c'est pour cela que le titre de ma prédication ce matin, c'est que la vie de famille forge le caractère. Elle forge le caractère des enfants et je vous garantis qu'elle forge le caractère des parents aussi. OK? Ce n'est pas juste d'un bord. Ça forge le caractère. La vie de famille forge le caractère. La vie de famille forge le caractère des conjoints. Ah, c'est-tu beau la journée qu'on se marie, hein? Il y a des fleurs, il y a des photos, la robe blanche, c'est tout bien décoré, il y a de la belle musique, il y a du monde qui chante. 24 heures plus tard, tu te retrouves dans un premier échange où soudainement, on n'avait pas ces échanges-là avant de se marier. Quand on se fait dans la première semaine, premier mois, là, on a toutes sortes d'échanges qu'on n'avait pas avant. Et on s'aperçoit que, wow, ouais, la vie de couple, ça forme le caractère. Ça forge le caractère d'une personne. C'est le pasteur Perry Webb qui a noté que le foyer est la lentille par laquelle notre premier regard se pose pour nous donner un aperçu du mariage et des responsabilités qui lui incombent. Il est l'atelier. OK? Qu'est-ce qu'on fait dans un atelier? On travaille. OK? C'est l'atelier où les impressions sont créées par les conversations et l'attitude qui inviteront à la sobriété et au respect. Le foyer est l'école où les leçons de vérité ou de mensonge, d'honnêteté ou de tromperie sont apprises. Il est le moule qui détermine en fin de compte la structure de la société. Wow! C'est la famille. Une famille fonctionnelle, mes amis, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un conte de fées non plus, là. Ça n'arrive pas en criant ciseaux ou en prenant une petite baguette. Ce n'est pas de même ça marche. Ce n'est pas le fruit du hasard, ça prend de l'intentionnalité. Mon prochain point, c'est qu'une famille équilibrée se bâtit sur des fondements bibliques.
Ça prend un engagement, ça prend de la détermination et ça prend une intentionnalité de notre part. Dans mon livre « Maximiser votre potentiel », qui est un dévotionnel sur les proverbes, j'écris que Salomon affirme au verset 3 du chapitre 24, « C'est par la sagesse qu'une maison est construite et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Intentionnalité. Dans la pensée hébraïque, le mot « sagesse » signifie une puissance créative qui donne la vie. Et c'est sans doute l'une des raisons que Salomon affirme qu'en appliquant les principes énoncés dans les Proverbes, une maison, un foyer, une famille prend vie et se construit. Alors, il est important de rappeler à nos jeunes mariés et de rappeler à des vieux mariés, parce qu'on oubliait la leçon, bien souvent. Il est important de rappeler que bâtir une famille, ça prend de l'engagement de notre part. Un texte que je trouve particulièrement motivant. Vous savez, j'aime les textes motivants. Moi, dans ma personnalité, je suis un D, fait que j'aime ça me faire brasser un peu. Et il y a un texte que j'aime dans 1 Timothée au chapitre 5, le verset 8. Dans la Nouvelle Bible seconde, le texte est exprimé comme ceci. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » La parole vivante, elle le décrit comme ceci. « Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un non-croyant. » Moi, je trouve que la manière que la parole vivante exprime ce verset va bien avec tous les types de familles qu'on peut retrouver autour de nous. Elle dit, si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille, et dans la parole vivante, il rajoute, et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc, dépendamment des circonstances de vie, dépendamment de vos circonstances, du genre de famille dans laquelle vous vivez, les personnes qui vivent sous votre toit peuvent être des enfants biologiques ou bien ça peut être des enfants d'une relation recomposée. Et les enfants ne sont pas les vôtres au niveau biologique, mais vous avez une responsabilité envers ces vies qui vivent sous votre toit et qui forment votre nouvelle cellule familiale. Ce texte inclut les familles multigénérationnelles. Ce texte, en fin de compte, est également clair que Dieu a toujours voulu que notre influence spirituelle commence au foyer pour ensuite s'étendre à notre entourage. L'influence spirituelle des parents commence au foyer. C'est pour ça que mon troisième point, c'est la famille, c'est le point de départ de notre influence. On l'a dit tantôt, le foyer est donc le laboratoire, la famille, c'est le laboratoire où le caractère est moulé, formé et où les habitudes s'enracinent. C'est la première source d'influence qui affecte notre préparation et la préparation de nos enfants pour affronter la vie. Est-ce que nos enfants sont bien préparés pour affronter la vie? Je lisais cette semaine l'histoire de Lot dans Genèse chapitre 13 et le chapitre 19. Histoire intéressante en passant, si vous pourrez le lire chez vous, là. Mais malgré que Lot était très affûté en affaires, il était vraiment affûté. Il a choisi les meilleures terres, puis il a dit à Abraham, regarde, toi tu peux aller là, mais moi je vais prendre, il y a de la verdure, mes troupeaux vont être bien servis. Il était affûté en affaires, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit en lisant l'histoire de Lot? Il était peut-être affûté en affaires, mais il ne l'était pas comme chef de famille. Et en lisant son histoire, voici ce qu'on remarque. On remarque qu'il s'est concentré sur la prospérité financière de la famille plutôt que de transmettre des valeurs spirituelles à sa famille.
On s'aperçoit qu'il a faussement cru que sa famille pouvait vivre à Sodome, qui baignait dans l'immoralité sans qu'elle soit affectée. Il pensait pouvoir influencer et changer la société autour de lui sans prendre position ni démontrer de fortes convictions. Il pensait que sa famille suivrait ses conseils au lieu de son style de vie compromettant. Il était inconscient à quel point son entourage avait séduit et pris sa famille en otage, en piège. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, la fin, on la connaît. La fin, c'est que ses enfants sont restés avec sa femme à Sodome. Alors, comme démontre mon deuxième point, c'est que les résultats auraient pu être différents dans la vie de Lot si seulement il avait enseigné des valeurs éprouvées à sa famille. Alors, je vous pose la question, quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs que vous enseignez et cultivez au fil des années avec votre famille? Il est bien possible qu'en grandissant, vos enfants aient des convictions qui soient différentes des vôtres. C'est normal. OK, je vous le dis, là. C'est normal quand ils deviennent jeunes adultes qu'ils aient des convictions qui sont différentes des autres. Mais la plupart des valeurs qu'ils ont vues dans la vie de leurs parents et que ceux-ci ont pratiquées, ils vont soit s'en souvenir ou bien donc les répéter. Soit qu'ils vont les reproduire, ou du moins, s'ils ne les reproduisent pas, ils vont s'en souvenir. Et à un moment donné, ils vont arriver à un point dans leur vie où ils vont dire « Ah ouais, mes parents avaient telle valeur, ils croyaient dans ceci, dans cela. » Alors, quelles sont les valeurs que nous voulons pratiquer dans nos maisons? Bien, moi, je vous encourage, la première valeur enseignée à nos enfants, c'est la valeur de la foi. Dans Proverbes, chapitre 1, le verset 7, ce texte nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » La crainte de l'Éternel. Quand tu parles de la crainte de l'Éternel, tu ne parles pas de la peur, là. C'est pas la peur. Le mot crainte ici, ce n'est pas la peur. Le mot crainte ici, simplement, signifie une réponse affirmative à l'amour inconditionnel de Dieu. C'est de reconnaître et de se soumettre à Dieu. Les Proverbes nous rappellent que la quête pour la plus haute forme de sagesse commence en soumettant notre vie à Jésus. Soumettant notre vie à Jésus. Et c'est cette décision qui lui permet ensuite de transformer notre vie comme il l'avait originalement imaginé. Nos enfants doivent comprendre, mes amis, que nous sommes créés avec une raison d'être et une mission de vie. On n'est pas des épaves sur un océan, là. On n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas juste pouf, comme ça, on est arrivé comme ça, sans aucune raison. Chaque être humain est né avec une raison d'être. Chaque être humain est né avec une mission de vie. La vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu a pensé à votre vie. Hein? David l'a dit dans le psaume 139. Lorsque j'étais tissé dans le sein de ma mère, hein, tu me voyais, tu me connaissais. Lorsque j'étais tissé dans le sein de ma mère. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous retrouvons d'autres valeurs. Dans Galates, chapitre 5, au verset 22, on trouve des valeurs comme celles de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a des valeurs comme la bienveillance. Il y a des valeurs comme le respect des autres et le respect de soi. C'est important d'enseigner à nos enfants non seulement le respect des autres, mais aussi le respect de soi. Il y a des valeurs comme celle de l'hospitalité, pour en nommer que quelques-unes. Lot avait omis ces valeurs-là. Il avait misé, lui, sur d'autres choses. Il avait omis ces valeurs. Et c'est sans doute une des raisons qu'il a perdu sa famille en bout de piste.
Alors, que faire pour ne pas se retrouver dans une situation semblable à celle de l'autre? Bien, commençons par enseigner à nos enfants d'aimer Dieu, de reconnaître Dieu et d'aimer Dieu. D'autres suggestions que j'ai pour vous, c'est assurez-vous que votre famille est la priorité sur votre agenda. Lot, lui, il a favorisé les affaires. Puis en bout de piste, il a perdu sa famille. Assurez-vous que votre famille soit en priorité. Deuxièmement, créez, maintenez des traditions familiales significatives. Quand nos enfants étaient jeunes, on leur a inculqué, je devrais dire, ma femme leur a inculqué la notion de l'hospitalité, parce que ma femme, elle faisait de l'hospitalité, puis elle disait, toi, ta participation, c'est de payer. Fait que moi, je leur ai enseigné la générosité, ma femme leur a enseigné l'hospitalité. Mais on était pasteur pendant plusieurs années et mes enfants le savaient. Quand arrivait Noël, la journée de Noël ou la veille de Noël, on ne fêtait jamais Noël seul. On invitait les gens de notre assemblée, les nouveaux convertis, des couples, des personnes qui avaient perdu leur famille, que les familles les avaient rejetés à cause de l'Évangile. On les invitait chez nous. Je me souviens, quand on a débuté l'Église de Longueuil, un Noël, on avait 24 personnes autour de la table. C'est comme ça qu'on fêtait Noël, nous autres, avec l'Assemblée, des membres de l'Assemblée. On enseignait l'hospitalité à nos enfants de cette façon-là et de prendre soin des gens. Quelles sont les traditions que vous partagez avec votre famille? C'est important de trouver aussi, de passer du temps de qualité ensemble. Et quelles sont les activités que vous faites avec vos enfants? C'est important de garder votre mariage en santé. Et que faites-vous pour solidifier votre mariage? Et qu'est-ce que vos enfants peuvent voir que vous faites pour solidifier votre mariage? Que vous investissez intentionnellement dans votre mariage. Il faut aussi apprendre à exprimer notre appréciation pour les uns et les autres. Nos enfants le savent, et nos enfants et nos petits-enfants le savent. Quand on fête un membre de la famille, ils savent, après le repas copieux que ma femme a préparé avec générosité, ils savent que la prochaine chose à faire après le dessert, c'est on s'assoit et on trouve et on va donner à la personne qui est fêtée une qualité dans sa vie, quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie dans sa vie. Tout le monde y passe, là. Si vous fêtez chez nous, là, attendez-vous qu'on fasse ça avec vous également. Pourquoi? Parce que la famille est votre réseau principal pour apprendre la grâce, la vérité, l'amour et le respect. C'est là qu'on l'enseigne. C'est au travers des traditions qu'on développe dans nos familles. Ensuite, résolvez, c'est-à-dire les conflits le plus rapidement possible avant que ça dégénère. La loi du silence dans un conflit de couple, là, c'est la pire chose qu'on peut faire. OK? Je comprends des fois que ça gère la colère, là, mais une fois qu'on a fini de gérer la colère, là, boy, on est mieux de rentrer en conversation. OK? Et voici ce que j'ai appris. Une des leçons que j'ai apprises, c'est que il faut que l'objectif pour trouver une résolution à une situation conflictuelle entre couples avec ma femme, il faut absolument que mon objectif ne soit pas de gagner l'argument. C'est facile de vouloir gagner l'argument. Hein, on est des êtres quand même avec une fierté. Puis j'ai raison. Ça ne va pas bien loin, ça, j'ai raison. Hein? Ça ne règle pas grand-chose. Il ne faut pas vouloir gagner l'argument, il faut plutôt vouloir préserver la relation. Préserver la relation. Vouloir gagner l'argument, en fin de compte, c'est de céder à l'orgueil. C'est de céder à l'orgueil, puis de dire, moi j'ai raison, toi tu as tort. Vous savez, dans un argument, c'est rare qui a raison. C'est rare que c'est important qui a raison, qui a tort. En bout de piste, là, quand on regarde ça froidement après, là, hein, sur le coup, ben oui, hey, on veut prouver qu'on a raison. Mais en bout de piste, là, après un bout de temps, là, pas important là, qui avait raison, qui avait tort. Mais de préserver la relation, c'est ce qu'il y a de plus important. Préserver la relation, c'est un signe d'humilité,
c'est un signe de maturité et de maturité spirituelle. Alors, bref, nous croyons dans nos églises que la famille est une partie essentielle du plan de Dieu pour l'humanité et que son rôle central est la transmission de la foi et la transmission de valeurs, des valeurs solides, éprouvées aux générations futures. Et ce matin, bien, nous voulons honorer tous ceux et celles qui sont intentionnellement engagés dans une relation de mariage. On veut vous féliciter pour votre effort. Je parlais au début de la réunion, c'est Louisa. Je parlais avec le mari de Louisa. Je ne me souviens pas de ton nom, là. Et il me disait, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Oh, OK, ça fait 2 ans. Hey, on veut célébrer les 2 ans, là. Si ça fait 20 ans que vous êtes mariés, on veut célébrer votre 20 ans. Si ça fait 50 ans, comme Louise et moi, on veut célébrer votre 50 ans. Là, on veut célébrer ceux qui sont engagés. Pour ceux de vous qui avez vécu des échecs, bien, mon conseil, c'est apprenez de ceci. Apprenez de ceci et ne restez pas dans l'échec. OK? Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde. Alors, restez pas dans l'échec. Ce n'est pas productif pour vous, ce n'est pas productif pour vos enfants, pas productif pour les gens autour de vous. Profitez de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et ce matin, bien, on veut honorer votre couple pastoral qui fête leur 25e anniversaire de mariage. Et 25 ans, c'est tout un jalon à célébrer. Et pour participer à cette célébration, je vais inviter les membres du Conseil des anciens et des diacres. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.